Vous retournez ça comme ça, de façon à ce que ça tienne parfaitement. Non, juste une fixation. Some of them full, but some are wise. Some of we black and some are white. Je vous fais celui qui est en hauteur. Alors en fait, oui, ça c'est pas des fraisiers. C'est ça les fraisiers, tu vois. C'est ce genre-là. Je désherbe toutes les mauvaises herbes qui sont à côté des fraisiers. Quand il y a plein de fraises, on les ramasse avec pas tous les élèves, mais quelques élèves. Et après, on les fait déguster aux parents, aux enfants et aux professeurs. Il y a des groseilles, des framboises, des cœurs de bœuf et des amandines. Et ben après, on va faire un nœud et ça va tenir. Et voilà. Aussi, il y a des fleurs là. Ah, là, vous tenez solidement, je peux tirer très fort. Toi, tu apprécies beaucoup le potager? Oui. Ouais. Oui, parce que c'est bio. Il n'y a pas de produits chimiques, ça pollue pas la terre. Moi, j'ai jamais vu d'école avec un potager, hein, ça sûr. Hein. Comment il est arrivé ici, le potager? Alors on a trouvé l'idée à l'agenda 21. Et après on a voté et ça a été le projet de Madame Toutain qui a été choisi. Alors comment tu fais s'il n'y a pas de produits chimiques? Tu mets quoi? De l'engrais. Et l'engrais, c'est pas chimique? Il y a de l'engrais qui n'est pas chimique. Alors comment vous le faites alors? Mais il y a des herbes sèches, du compost qui est là-bas, le composteur. Ça sert à quoi ce que vous faites, hein? C'est des propositions qu'on fait à chaque année, à l'agenda 21. On fait plein de propositions et après, voilà, chaque classe propose un thème. Et chez nous, on doit voter pour quelque chose qu'on aimerait bien avoir à l'école. Si un projet se fait, après c'est toute l'école qui aide. On vote avec des bulletins, on a des enveloppes. On a travaillé sur l'éclairage et les appareils électriques, l'isolation et les chauffages des pièces. Les ampoules à basse consommation consomment 5 fois moins et durent 8 fois plus longtemps. Alors, qui peut me dire exactement comment on va la faire, cette expérience? Léa? On va prendre une bouteille, on va appuyer une fois sur le robinet. Après, il y a quelqu'un qui va appuyer 2 fois et quelqu'un qui va appuyer 3 fois. D'accord. On récupère toute l'eau dans un récipient. Et ensuite, on mesure combien ça fait d'eau avec les bouteilles. Vous attendez avant d'appuyer, d'accord? On appuiera tous ensemble. S'il y a plus de place, on va dans les toilettes. Vous vous placez à un robinet. Allez dans les toilettes. Vous attendez tout le monde dans la classe, d'accord? On va récupérer les bouteilles. C'est bon, Lisa, je suis pas bébé là. Allez, on range tout, on rentre dans la classe. 1 litre 15 centilitres, c'est-à-dire 1 litre et un peu plus. Une douche est égale 20 litres d'eau gaspillée. C'est une douche qui fait 20 litres. Qui veut sa douche? Lisa, c'était 15 litres. Eh oui. Le lave-vaisselle, c'est 10 litres et la vaisselle à la main, c'est 15. Belle orature. Alors, bienvenue au comité de pilotage. Aujourd'hui, on va présenter les projets de classe. Vous avez travaillé sur l'éco-énergie, comment moins gaspiller, comment faire des économies d'énergie. Et aujourd'hui, vous allez présenter vos travaux de classe. Pour après, comment ça va se passer ensuite? Vous savez? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, le vote. On va voter pour quoi? Pour le projet. Voilà, chaque projet
va être soumis au vote et puis ensuite vos parents et vous-même, vous allez voter pour choisir le projet qui vous paraît le plus intéressant. On a travaillé sur la consommation d'eau. On a fait une enquête et après des expériences. Tout ça. Ça, c'est une chasse d'eau. Chaque fois qu'on fait la chasse, c'est cette quantité-là qui sort. Il faudrait mettre des mousseurs à chaque robinet dans toute l'école, que les enfants ils ont un verre pour prendre l'eau pour moins la gaspiller. Et dernière chose, Des toilettes sèches, on pourrait installer des toilettes sèches. Dans les classes, il y a environ 25 néons. On a fait des conseils et des astuces. Donc le premier conseil, c'est qu'il faut éteindre les lumières quand on quitte une pièce. Des interrupteurs automatiques. La consommation de gaz pour l'année 2009 est 14 887 mètres cubes pour un coût de 8 991 €. Est-ce que grâce à vos conseils, vous pensez qu'on peut encore diminuer la consommation d'énergie au sein de l'école? Je pense aussi. Hein, donc, vos propositions, c'est peut-être d'appliquer vos conseils. eh bien, merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. À la prochaine. Elle a 7 ans et demi et elle en sait même plus que moi. Elle fait beaucoup plus attention que moi, je ne le fais. Chacun amène sa petite pierre, y compris un petit citoyen de moins de 10 ans. Chaque an, on donne une enveloppe dedans avec des propositions de chaque classe. Et après, on vote sur 2 propositions. Il y a un vote pour papa et un vote pour maman. D'accord. Ça nous implique et puis on voit ce qu'ils font, on voit le côté pédagogique. Là, en fait, il y a toutes les propositions des classes. Les marchepieds sous tous les interrupteurs pour que les enfants accèdent à tous les interrupteurs. Il y avait les plantes dépolluantes dans les salles de classe. Installer un système d'arrosage automatique dans le jardin potager. Un petit bonhomme qui nous parle d'un sujet aussi important, ça a forcément un impact. C'est pour l'avenir de tout le monde, de nous, de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants et tout ce qui s'ensuit. La nouvelle génération, c'est de sauver la planète. Hein. Dylan aussi a voté, Julie a voté. Vous savez comment ça s'appelle quand on a voté et qu'on ouvre tout? Un dépouillement. Un dépouillement. Donc, on va ouvrir l'urne, on va se mettre en groupe de 3 et marquer pour qui les gens ont voté. J'ai mis toutes les propositions et à chaque fois qu'il y a une proposition qui a été choisie, vous ferez un trait. Allez, on retourne là. 1, 2, moi j'en ai 11. Mais on verra. Allez. Allez, chacun votre tour. Antoine, tu commences. Tu lis ton premier bulletin et après tu lui donnes ici pour qu'on ne le recompte pas. Allez, tu dis les numéros. 2 et 9 et 5 et 10. Et hop, tu la mets de côté pour pas qu'on la recompte 2 fois. Allez, alors maintenant, à chaque groupe d'enfants, je vais leur demander combien chaque proposition a eu de voix. Et on va faire comme ça le total de toute l'école. Alors, quelles propositions ont reçu le plus de votes alors? Victor. 2 et la 4. La 2 Et la 4. et la 4. Assez largement en plus. Hein. Merci beaucoup. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais retourner vers mes élus à la mairie de Bassins et je vais annoncer les 2 propositions qui ont remporté le plus de votes lors du conseil d'administration qui aura lieu la semaine prochaine ou celle d'après. Alors là, c'est très novateur hein, comme proposition, donc on va voir ce qu'on peut mettre en œuvre, peut-être avec les services techniques. Il faut vraiment se pencher tous ensemble avec le comité de pilotage sur comment construire cette nouvelle classe. Il y a énormément de travail qui a été effectué, donc on arrive sur des propositions dignes d'adultes, dignes de personnes extrêmement bien sensibilisées au développement durable. C'est grâce à cet agenda 21 scolaire que la dynamique est lancée sur le territoire de Bassins.
C'est très intéressant que la proposition émane des enfants et des parents. Les enfants sont les générations futures, ce sont les futurs décideurs sur le plan local, sur le plan national. Donc c'est très important qu'ils soient là pour apporter des propositions. On avance et on arrive sur des projets ambitieux, concrets, qui vont permettre encore de faire avancer les choses. You'll never dance alone, and I know you'll never dance alone. Oh, I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid.